Bon, maintenant, le plein d'eau est fait. Ouais. Avec une petite réserve supplémentaire. Parce que je pense que les douches vont être... Il n'y a pas que nous qui souffrons. Il y a aussi le matériel. Ouais. Le matériel informatique. Nos téléphones. Téléphone, PC, caméra. PC, ouais. Ça bug. En fait, il n'y a plus de bac dans la baraka. Si vous avez bien vu dans les travaux. Vous savez quoi? Il est minuit. On vient de tenter de se mettre au lit. Il fait encore 35. Ils annoncent pas de baisse pour la nuit. Alors on sort les chaises et on se met un petit peu dehors. Pour essayer de trouver un petit peu d'air et un peu de fraîcheur. Ouais. Coucou les amis. Bon, c'est un été particulièrement difficile que nous vivons. Surtout pour les conditions météo. Alors ça fait plusieurs jours qu'on est basé sur Razoua, à côté des Saouira, parce qu'on arrivait à trouver entre nature et ville pour se débrouiller. La température était revenue un petit peu plus clémente et là de nouveau ben, c'est le feu. C'est vraiment le feu, on a presque 40 dans la baraka. Et ben, on n'arrive pas à se rafraîchir. On va essayer de se diriger vers Sidi Kaouki, où apparemment il ferait, on va dire, un petit peu d'air, et surtout la proximité de la plage, l'accès à la plage qui nous serait plus facile. Donc on va aller voir à Sidi Kaouki. Alors évidemment, ce qui est exceptionnel, parce que vous nous dites souvent Marrakech et tout ça, oui. Mais là, on est quand même sur des villes côtières. On est proche de l'océan. On n'est pas dans les terres. On n'est pas dans les terres. Donc, c'est ce qui est quand même exceptionnel au niveau des températures. C'est que même au bord de l'océan, on n'arrive pas à se rafraîchir. Ouais. Donc, on va aller voir à Sidi Kaouki. On vous prend avec nous et on va vous dire ce qu'il en est là-bas. Pour les gens qui nous découvrent, nous, c'est Valé Abdo. Couple franco-marocain sillonnant les routes du Maroc à bord de notre camping-car Baraka. Nous vous souhaitons de passer des moments agréables en notre compagnie. On vous aime. Allez, c'est parti. Alors ici les amis, en fait, on est très proche de la route, mais comme tout se ressemble, on cherche toujours la sortie. Mais là, elles sont là. C'est bon. Un petit peu de gasoil qui avait augmenté. Il est à 13,35 €. Ouais, il a pris 1 dirham. Il était à 12,70, il est à 13,70, il a pris 1 dirham d'un coup. Et maintenant, Un accident. Un petit peu d'eau. Un accident. Et un accident au milieu du carrefour. Oui, c'est ça. Un taxi et une autre voiture, non pas du tout. Il s'est stationné au milieu du carrefour pour attendre quelqu'un. Allez, ça c'est clair. Nous, on va chercher de l'eau. Bon, maintenant, le plein d'eau est fait. Ouais. Avec une petite réserve supplémentaire. Parce que je pense que les douches vont être... vont être régulières. Non, moi j'ai mis le tuyau là-bas derrière parce que pas pour pas le poser sur le... Ok, mais attends. Attends, n'oublie pas de remettre le bouchon du réservoir.
Ça nous est déjà arrivé. Quand nous étions à Azrou, on est parti du camping, on a refait 100 km pour aller le chercher. Un petit rafraîchissement et on peut reprendre la route. في قديم الزمان جاي الفجير محال واحد الليلة من الليالي بايت سهران وحدي شعل نيران في بالي الحبيب الغالي منت ما بال يتراشى في المكان. Ça y est, arrivé. Et vous devinez quoi, il y a de l'air. Et de l'air un peu humide, tant pis, qui fait du bien. Hein. C'est bondé, mais de toute façon, on arrivera toujours à se trouver un petit coin d'eau, histoire de se rafraîchir. Ouais. Bon, la petite anecdote, l'autre jour, quand on Moi est j'ai mouillé arrivé, mon coussin, désolé. quand on est arrivé ici, avec la grosse canicule, quand on a été se baigner, le temps de faire l'aller-retour et de revenir le soir, je dis à Abdallah, mais j'ai un truc qui me fait hyper mal dans le dos. Et en fait, devinez quoi, c'est l'anneau de l'attache des bretelles du maillot qui m'avait brûlé, pour vous dire la chaleur. Brûlure de chez brûlure, parce que tu avais la croûte et la... Ah oui, oui, j'étais vraiment... On pouvait pas la... C'était pas brûlure de soleil. Ouais. Comme si c'est brûlé au feu. Ouais. Bon, je pense que je suis encore restée en zoom. Donc, vous allez nous voir de très près. Bon, allez, on va enfiler le maillot et on va se baigner. Je sais pas, je suis fatigué. On y va. Ouais, ça fait vraiment souffrir les organismes quand même. Mais là, il y a l'air frais, là on respire. Moi, Là, j'ai même plus déjà... besoin d'aller à la mer, mais on y va si tu veux. Non, non, mais on va déjà aérer Baraka. Parce que la mer, elle est bonne, j'avais dit, reste comme nous pas un kayak et on y va pour une excursion. Mais... Pour ce midi, les amis, c'est croque-monsieur avec des petites tomates cerises. Alors, pour ceux qui, comme nous au début, ne seraient pas équipés en électricité pour pouvoir utiliser un appareil électrique qui pompe énormément d'énergie, eh bien, il y a ça et ça fonctionne super bien. Alors, il vous faut donc du pain de mie, du jambon de dinde pour nous, des œufs battus, du beurre, de préférence, c'est bête à dire, mais du vrai beurre, c'est-à-dire du beurre où il reste encore du gras pour que ça n'accroche pas dans l'appareil. Donc vous beurrez là le côté qui va aller au feu, on trempe un petit peu dans l'œuf où on a mis un peu de sel, un peu de poivre, une tranche de jambon, le fromage, je crois que j'ai oublié de dire. Faut revenir au supermarché chercher le fromage. Non, j'ai oublié de le dire. Non, mais t'as oublié de le dire. Ils vont commencer à cuisiner, il faut qu'ils reviennent au supermarché. Alors il y en a un peu, si toi tu en veux, parce que Moi, Abdallah il aime bien quand ça fait des fils et que ça fond. Donc, mais si vous avez du gruyère, vous pouvez faire qu'avec du gruyère et pas mettre celui-là. Nous souvent on met celui-là parce que le gruyère ici quand même est particulièrement cher quand même, on peut dire. Allez. Et on met le croque dans l'appareil à croque. Et on racle les côtés, je pense ça vous Quand le le savez. pain est trop grand, oui, parce que... Voilà, on croque dedans. À peu près 2-3 minutes plus tard, Et voilà. le croque Bien est sur prêt, chaque... bien réussi. Ouh, ça c'est super. Tu connaissais pas toi? Non, j'ai découvert avec toi. Regardez-moi ça. Je suis sûre que vous voulez qu'on garde votre part.
Oui, il y en Et a. quelques petites tomates cerises. Et on va vous souhaiter un bon appétit. Après un bon petit repas, c'est le moment d'un petit moment de lecture. Oui, Parce que de toute façon, même si on a gagné 8 degrés. 8 degrés les amis, Ça change 8 quand même. degrés Mais ça en change. 10 km. Je la plains à la fenêtre, j'ai de l'air. Là, Il y a de j'apprécie. l'air vraiment parce que sinon la capucine c'est pas possible, mais là il y a du courant d'air, on va pouvoir profiter de se poser. Donc moment de lecture. Moi je finis la trilogie de Conversation avec Dieu. Ouais. C'était une amie Bonnet qui m'avait conseillé ça. Ouais. Et franchement, je suis très heureuse d'avoir lu ces 3 livres. Et je le conseille à tous ceux qui se posent beaucoup de questions sur l'existence et le monde actuel. Vraiment. Pour moi, le premier a été un petit peu plus difficile à lire. Le deuxième, ça a été parce que ça aborde plutôt des thèmes. Ouais. Le troisième aussi, mais vraiment c'est une belle lecture. Et toi, qu'est-ce que tu lis? C'est la vérité derrière ce qui nous motive. Sur ce qui nous motive, mais c'est la vérité qui se cache derrière ce qui nous motive. Le titre, c'est Tu nous montres? La vérité sur ce qui nous motive. C'est de qui? Exemple, l'idée la carotte et l'âne. C'est de Daniel Pink. C'est inspiré de tests de 3 autres psychologues et que ça montre qu'il y a d'autres, comment on dit, d'autres essences à la motivation à part la punition ou la récompense. Et quand on suit ces sources de motivation, les résultats peuvent être impressionnants selon des essais cliniques. C'est vraiment intéressant. Ce livre à la base il est écrit pour être dédié aux gens qui gèrent les sociétés, qui gèrent une famille, qui gèrent une vie, qui gèrent une communauté, pour arrêter de donner la fausse motivation. Soit si tu fais pas ça, tu es puni, tu dois faire ça. Soit si tu fais ça, tu auras une récompense, tu auras un truc. Il y a d'autres motivations. Quand on utilise ces motivations, les gens seront motivés, mais sans raison. Et c'est une motivation plus durable. Parce que la motivation du salaire, ou la motivation de voiture, ou la motivation de punition, c'est une motivation éphémère. C'est-à-dire, par exemple, tu as une motivation d'acheter, par exemple, si tu fais 9 heures à la place de 8 heures aujourd'hui, tu auras 10 euros de plus. Dès que tu as ces 10 euros, ils perdent leur valeur. Tandis si tu as un plaisir, bon, je commence à griller un peu. Si tu as un plaisir, le plaisir tu le cherches toujours et tu en fais toujours plus pour l'avoir. C'est un peu comme le système de la drogue, comment la drogue fonctionne pour nous rendre addicts. C'est plein de trucs et ça montre plein d'essais qui ont été effectués sur des animaux, sur des êtres humains. C'est vraiment intéressant. Bon, moi je suis qu'au début là et j'ai appris plein de choses. En fait, ça nous apprend pas, ça nous fait juste faire rêver. À dire ah oui, je le voyais pas comme ça. Tu vois, tu sais, tu l'as l'idée, c'est pas qu'il y est pas, ça tourne dans ta. Ouais. Ah ouais, tu vois, c'est toujours dès que je lis un page, c'est tac quoi, tu sais la lampe qui s'allume sur la tête, c'est à peu près ça. Bah oui. Et je pense que, je sais pas, pour les gens intéressés, les livres doivent être disponibles dans les librairies. Et pour les gens qui ne le trouvent pas dans les librairies, je vais voir s'ils sont sur Amazon. Je vous mets les liens des 2 livres sur Amazon. Ouais. Alors celui-là, c'est Neil Donald Walsh. Et ça, c'est Daniel Pink. Ça, c'est une traduction en français. Normalement, c'est un livre anglais. Bon, je me suis mis pour 2 raisons. C'est toi qui m'as motivé. La première raison, c'est que ça développe mon français. Ouais. Et la deuxième raison, c'est parce que ça m'intéressait. Moi, je suis quelqu'un qui est dur à la lecture. J'arrive pas à... Il faut vraiment que le livre soit intéressant pour que j'y vais, quoi. Ouais. Sinon, la première page, deuxième page, c'est ça, parce que t'en as beaucoup, ouais. Et j'en ai acheté beaucoup, et quoi, j'en ai fini... Sur ce que j'ai acheté les derniers 3 ans, j'en ai fini 1 ou 2. J'en ai fini 2. Le seul que t'as fini, c'est Le Petit Prince. Non, même pas, tu l'as pas lu. Pas Le Petit Prince. C'est L'Alchimiste. L'Alchimiste de Paulo Coelho. J'ai commencé le hippie et je me suis arrêté au milieu. Et l'autre, c'était un peu comme le livre jaune. Ouais.
Je me rappelle pas du titre exactement, ça s'appelle... Non, non, je l'ai fini le livre Tu l'as jaune. fini? Je l'ai fini. Parce que Mais les t'en deux as- c'était en arabe, c'est ma première expérience avec un livre en français. Et vraiment je conseille parce que c'est une écriture fluide. C'est pas très... Il n'utilise pas des mots juste pour te faire casser la tête. C'est des formules écrites très simples. C'est pas de la façon Freud ou de la façon psychologue ou un truc. Pour que même les gens qui n'ont pas de connaissances dans la psychologie et tout Ouais, arrivent ça à te prend pas la comprendre. tête, quoi. Exactement, tu te casses pas la tête à lire. Bon, vous avez vu, hein, nous on peut blablater des heures comme ça. Oui. Alors allez, on va se mettre un petit peu à notre lecture et puis on vous dira après la suite du programme. Dites-nous si vous les connaissez les livres, si vous Ouais. les avez déjà lus, Ouais. si vous avez entendu parler. Le thermomètre fait le yo-yo avec nous. C'est remonté à 41. Et il n'y a pas que nous qui souffrons. Il y a aussi le matériel. Le matériel informatique. Nos téléphones, Téléphone, PC, caméra, PC, ouais, ça bug. l'internet. Ouais. Alors mon Ordinateur téléphone, lui, surtout quand je suis sur Instagram, et ben tout d'un coup, il s'enlève, il s'éteint, il se ferme. Alhamdoulilah, il se rallume, mais notre grande peur, c'est qu'un de ces jours, il reste éteint. Donc tout le monde souffre, même le convertisseur, là, il nous dit Ouais. ouvrez-moi la porte, j'ai Pas la chaud. batterie affairée, mais le convertisseur. Ouais, le avant, qu'on convertisseur. avait avant. Ouais. Même la batterie, l'autre jour qu'on avait 56, il a démarré les ventilos. mais Bah, c'est normal, l'extrême, hein, à ce stade, c'est normal. quoi. On n'est pas au 56, mais Non, mais là, vous ça avez monte à vu, 40. c'est remonté à 40, hein, c'est vraiment le yo-yo, quoi. Voilà, donc toi, tu as des choses à régler au PC. Oui, un peu de boulot. L'internet aussi, du coup, qui Bah, le routeur avec la chaleur, c'est un peu de dur, quoi. difficulté. Et voilà, et après, on va aller faire un petit plongeon. Cette fois, on va y aller. Ouais. Bon, bientôt 18 h et ça continue de grimper. Oui. Vraiment. Mais ici, l'avantage, c'est qu'on a la plage. C'est ça, donc on y court. Ouais, On y va. court. Bon, Allez. c'est la fin de la journée, c'est bien parce qu'il n'y a pas le soleil Ah oui, hein. qui tue. On peut rester dans l'eau, on peut rester là-bas posé, s'allonger. Parce que finalement. Parce que la dernière fois, comme on était ici, il faisait très chaud, c'était au pic du soleil. Le soleil était au zénith et c'était dur. Là, ça doit être moins dur. Ouais, on va pouvoir rester un peu sur le sable, quoi. Allez, c'est parti. 1h30 de plage, on a fait. 2 heures. Ouais, vraiment nickel. L'eau était hyper bonne, juste ce qu'il faut. Le soleil pas trop fort. Ah, il y avait du chalumeau nickel. quand même. Oui, l'eau était bah, bonne. Mais bien l'eau, c'est sûr. comme si elle était chauffée pour se baigner, quoi. Tout était parfait. Ouais. Ça nous a fait du bien. Ouais, oui. Maintenant, ça va être l'heure de la douche pour rincer tout ce Tout sable le sel, et déjà. tout ce sel. Alors, je vais vous montrer quelque chose dans la douche parce que vous nous avez encore posé des questions. Vous nous avez demandé, mais où est la douche? Alors, je suppose que vous faisiez allusion au bac de douche. En fait, il n'y a plus de bac. Dans la baraka, si vous avez bien vu dans les travaux, on a fait un plancher complètement uniforme, tout plat. Et c'est pour ça qu'on a mis du lino sur les murs et sur le sol. Alors, par contre, au cas où quelqu'un voudrait faire comme nous, après utilisation, on s'est rendu compte que le lino des murs est un petit peu granuleux, alors que le lino du sol est complètement lisse. Et comme quand on a fini la douche, on racle avec la petite raclette pour faire partir l'eau dans les deux bouches d'évacuation. On a fait deux bouches vraiment aux deux extrémités, selon comment on penche. Et bien la raclette sur le sol qui est bien lisse, c'est nickel. Ça serait sur les murs comme ça granuleux, c'est plus difficile. Mais en tout cas, on a tout l'espace pour pouvoir faire la douche et croyez-moi, on apprécie grandement. Deuxième point que vous avez soulevé, c'était qu'on pouvait mettre ici un étendoir qui se déplie comme ça. Alors on y a pensé,
effectivement. Mais c'est vrai que pour le moment, je conserve mon étendoir pliable et qu'on stocke ici, dans la douche, pour deux choses. C'est-à-dire que quand on est dans des spots nature, je peux le sortir et avoir une plus grande étendue pour mettre les choses comme les grandes pièces, les draps et tout ça. Et de toute façon, même si on étendait là, quand on veut faire la douche, il faut sortir le linge quand même. Et même le pliable, il rentre là, quand on ne fait pas la douche, pour pouvoir étendre dedans, si jamais une fois on est dans une ville où l'hiver, ça peut s'égoutter dans la douche tranquille, il n'y a pas de problème. Donc pour le moment, on va faire comme ça. En tout cas, on est hyper content de l'espace qu'on a. Il n'y a pas de problème, les murs sont bien étanches. Vous pouvez remarquer qu'en fonction de la chaleur, eh ben, les cloques et les bulles disparaissent sur les murs. Baraka est vivante. Donc je vous laisse et je vais faire ma douche. Ah, et un autre petit point. Le popo Trélino, pendant qu'on fait la douche, on le met juste à côté, là, à côté de la porte. Facile à soulever. Il pèse pas, on le déplace juste à côté et quand on a fini, on le remet à sa place. Ça y est, j'ai terminé. Donc maintenant, je vous montre comment c'est quand on a fini, qu'on a tout remis. En fait, ça prend 2-3 minutes, ça prend rien comme temps et on est vraiment satisfait de tout l'espace pour la douche. Donc voilà, ici on a la bassine pour pouvoir faire les lessives et tout ça. On a l'étendoir qui est rangé comme ça ici, le Trélino, le bac pour la sciure et on a tout l'espace. Voilà. Vous savez quoi? Il est minuit, on vient de tenter de se mettre au lit. Il fait encore 35. Ils annoncent pas de baisse pour la nuit, alors on sort les chaises et on se met un petit peu dehors, pour essayer de trouver un petit peu d'air et un peu de fraîcheur. Ouais.